En 100 ans, la consommation de légumineuses et légumes secs a été divisée par 5. Alors aujourd'hui, ce sont les fèves qui passent à la casserole. Je vous les présente et on se lance au fourneau. Alors pourquoi ai-je choisi les fèves? Pour leur qualité nutritive. Elles sont riches en protéines et plein d'autres nutriments. En effet, 100 g de fèves fraîches vous apportent autant de calories que cette pomme, autant de protéines que cet œuf et autant de fibres que ce son de blé. Ces fibres et cette richesse en protéines contribuent à réguler votre satiété. Période durant laquelle vous ne ressentez pas la faim. Ça améliore le contrôle de la prise de poids et votre glycémie. C'est votre taux de sucre sanguin, soit le carburant de votre corps. Elles ont donc un effet préventif contre le diabète de type 2. De plus, leur taux quasi nul de matière grasse en font un atout majeur contre les maladies cardiovasculaires. Je vais réaliser une recette végétarienne. À moins de 500 calories par portion, elle est riche en protéines. Vous n'aurez pas besoin de l'accompagner d'une viande, car à elle seule, une portion vous apportera autant de protéines que ce steak, plus ces pommes de terre, plus ces haricots verts, ainsi que du ketchup, de la mayonnaise et quelques crudités pour la déco. Et pour ceux qui s'inquiètent de la qualité des protéines des végétaux, je vous invite à aller voir ma vidéo. Sinon, pour ma recette, afin d'améliorer la qualité des protéines des légumineuses, j'y ai associé une céréale, des pâtes. Toujours associé 1/3 de légumineuses ou légumes secs avec 2/3 de céréales, des pâtes, du riz, tout ce que vous voudrez. Pour ma recette, j'ai utilisé 100 g de fèves décortiquées, soit 4 fois ce poids avec la gousse. Une portion classique de pâtes cuites équivaut à 250 g, soit 100 g en pois sec. Comptez ici 2 portions. Une demi-botte d'asperges vertes et de saison, s'il vous plaît. Elles sont riches en antioxydants et fibres et contribueront avec les fèves à diminuer l'indice glycémique de vos pâtes. C'est le potentiel d'un aliment à faire augmenter le taux de sucre de notre sang. Le parmesan est un fromage au lait de vache. Il est très riche en calcium et phosphore. Il apportera une petite note de fruité à votre plat. Son goût très prononcé ne nécessite pas d'en utiliser beaucoup. Ajoutez un petit bouquet de basilic, il se marie parfaitement avec le parmesan. Il aura des vertus antispasmodiques, anti-inflammatoires et aidera à votre digestion. Une échalote et une gousse d'ail, c'est un super aliment. On serait tous centenaires si tous les jours on engobait 2 comme celle-là. De l'huile d'olive bien évidemment et de la fleur de sel pour l'assaisonnement. C'est un sel non raffiné qui est riche en oligo-éléments. Commençons par la préparation de nos fèves. Il va falloir se débarrasser des gousses, de l'embryon et du tégument. L'embryon, c'est la petite queue qui relie la fève à la gousse. Je vais vous montrer mon astuce pour extraire la fève de sa gousse sans son embryon. Le tégument est la petite peau qui recouvre notre fève. Il est important de s'en débarrasser car il est riche en composés qui peuvent perturber la digestion. Certaines de ces molécules, qui nous sont familières, sont celles qui nous donnent des gaz. Mais de nombreux autres ont des effets plus néfastes, mais plus discrets. Ces molécules sont présentes dans la plupart des légumineuses, mais aussi des céréales. Elles peuvent entraîner des carences en protéines et minéraux. Mais il est possible de s'en débarrasser, en faisant par exemple tremper vos légumes secs et céréales complètes avant de les consommer, en retirant cette petite peau, ou alors en prolongeant vos cuissons. Mais ces molécules sont également diminuées si vous rajoutez du bicarbonate ou des aromates à votre eau de cuisson. C'est pour cela que je ne recommande pas, bien qu'elles soient délicieuses, de consommer les fèves crues. Seules les graines qui ont germé peuvent être consommées crues, car elles ont éliminé, grâce à la germination, ces molécules toxiques. Pour expulser la fève, tâtez-la entre vos doigts, au travers de la gousse, pliez, pressez et hop, ça sort tout seul. Afin de retirer la peau plus facilement après la cuisson, entaillez légèrement l'extrémité de la fève.
Remplissez une grande casserole d'eau. Comptez pour la cuisson à l'anglaise 10 g de sel par litre d'eau. Ici, j'ai mis 3 litres, donc je vais ajouter 30 g de sel. L'eau salée mettra par contre plus de temps à bouillir que l'eau douce, car les molécules de sel, le chlore et le sodium, vont venir s'entourer des molécules d'eau et entraver ainsi leur mouvement et leur évaporation. La température d'ébullition d'une eau salée devra être légèrement plus élevée pour ainsi libérer ces molécules d'eau, d'où un temps d'attente plus long. Plongez les fèves dans l'eau bouillante 1 à 2 minutes. Retirez-les et passez-les sous l'eau froide pour les refroidir. La cuisson a ramolli la petite peau et grâce à l'entaille réalisée sur l'extrémité des fèves, il est facile de les extraire par une simple pression. Lavez vos asperges. Essuyez-les dans du papier absorbant. La peau des asperges vertes étant moins fibreuse, il est possible de les consommer sans les éplucher. Vous pouvez tout de même les écuissonner, c'est-à-dire enlever les petits picots. Ils ne sont pas très agréables à manger. Et couper les pieds. Les asperges vertes peuvent se manger croquantes. On va les cuire à l'anglaise, c'est-à-dire plonger dans une eau bouillante salée 5-6 minutes. Si vous voulez qu'elles restent bien droites et éviter qu'elles ne se plient ou qu'elles ne se cassent, vous pouvez les lier entre elles. Et pour une cuisson parfaitement homogène, cuisez-les verticalement. Le pied étant plus fibreux demande une cuisson plus importante que les têtes. Comptez 10 g de sel par litre d'eau. Lors de ma cuisson, les asperges vont perdre des minéraux et des vitamines. Le fait de rajouter du sel dans l'eau de cuisson va encombrer le milieu. Il sera donc plus difficile pour les minéraux et vitamines de diffuser. Ils vont donc rester à l'intérieur de mes asperges. Et savez-vous pourquoi les légumes verts perdent leur couleur verte? Lors de la cuisson de mes asperges, ces cellules éclatent. Elles vont alors libérer des ions hydrogène. Ces ions hydrogène vont s'attaquer à la chlorophylle, qui est le pigment vert, et celui-ci va tourner au brun. Mais il y a plusieurs solutions pour conserver la belle couleur verte de mes légumes lors de leur cuisson. Réalisez des cuissons courtes et stoppez la cuisson grâce à un choc thermique en les plongeant dans l'eau froide. Utiliser un grand volume d'eau permet de diluer les ions. Ils seront ainsi moins nombreux autour de mes légumes. Ajouter du bicarbonate à l'eau de cuisson permet de neutraliser les ions et également de réduire le temps de cuisson. Malheureusement, il va s'attaquer aux fibres de mes végétaux et ceux-ci vont devenir tout mous, mais ils seront bien verts. Les ions sont libérés au fur et à mesure de la cuisson. Certains disent que d'enlever le couvercle permet de libérer les ions, c'est vrai, mais ça rallonge le temps de cuisson. Au final, le résultat est le même. Les passer sous l'eau froide pour arrêter la cuisson. Essuyez-les. Taillez les corps en petits rondins, mais conservez les têtes entières. Puis réservez-les dans du papier humide pour limiter l'oxydation. Pour émincer facilement vos échalotes, conservez le plateau. Détourez-le, incisez finement et retirez la peau. Et coupez l'échalote en deux. Tranchez-la dans la longueur. Et émincez finement. Coupez les deux extrémités de l'ail, incisez la peau et la retirez. Émincez-le finement. Rincez le basilic. Essorez-le dans du papier absorbant. Équeutez-le. Et tranchez les feuilles.
cuire les pâtes dans un grand volume d'eau salée. Cuisson al dente. La durée, c'est marqué sur le paquet. Al dente. Parce que c'est comme ça. Tout simplement parce que plus vous cuirez vos pâtes, plus l'indice glycémique sera élevé. Et oui, la cuisson c'est un petit peu comme une prédigestion. Plus vous cuisez vos aliments, plus ils seront facilement assimilables et du coup l'indice glycémique sera plus élevé. Hop. Tout est prêt, on y va. Faire chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Attendez que l'huile soit bien chaude avant de saisir les aliments, car plus la température est élevée, plus l'huile sera fluide et recouvrira parfaitement votre poêle. Ajoutez les échalotes, l'ail, puis les fèves, les asperges. Ne cuisez pas trop longtemps, faites-les revenir rapidement. Et enfin, les pâtes. Il s'agit juste de remettre en température les aliments et permettre le mélange des saveurs. Ajoutez le basilic au dernier moment. Ajustez l'assaisonnement. Rajoutez de larges copeaux de parmesan et un filet d'huile d'olive. Et voilà, mes tagliatelles aux fèves fraîches avec des asperges, copeaux de parmesan, prêtes à être dégustées. Trop bon. Tada! Hop là! Bon appétit! Thank you.